C'est moi qui te dis ça. Et le chef présumé, c'est-à-dire le commandant en chef là, c'est Draman et sa femme d'abord. Mais madame, moi je ne te demande pas ta caution ici, encore moins ton approbation. Écoutez, pourquoi vous vous sentez concerné? Je ne te vois même pas sur le panel. Pourquoi à chaque fois tu te fais remarquer tristement? Vous pouvez fermer votre micro un instant. C'est la porte-parole de Makosso. Je ne m'adresse même pas à vous. Encore même, je m'adresse un peu à Makosso. Mais vous n'êtes pas plus légitime que Makosso. Mais général, parlez-moi, je vous écoute. Oui, mais John, donne un temps de minutes pour qu'on puisse être bien organisé. Mais dis à ta secrétaire là d'arrêter de m'interrompre. Okay, mais sois concentré, sois concentré. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Général, vas-y, général, vas-y rapidement. Non, c'est général là qui a la parole. Qui l'a nommé général même? C'est compliqué cette affaire. Je te dis et je te répète. Est-ce que tu connais la société Maxtor? Djugbenou, ça te dit rien. Bon, moi, je te dis, j'ai acheté 2 terrains avec cette entreprise, cette société immobilière. Toi, tu fais quel travail pour acheter terrain? L'origine des fonds, tu as pris ça où? Makosso, je vais te dire, hein, je suis venu en France ici, il a fait 7 mois seulement au chômage. 7 mois. 8e mois là, j'avais mes 10 ans. Écoute-moi bien, depuis que j'ai commencé à travailler là où je suis là, je ne connais pas le chômage. Je ne suis jamais allé en chômage. Ok, donc c'est avec l'argent de ton travail. Ok, continue. Voilà. Tous ceux qui me connaissent là, ils savent que Général là, c'est un bosseur. Moi, si tu veux me chercher, il ne faut pas venir chez moi à la maison. Va au travail. Ok? C'est parce que c'est le pouvoir dramanien. Le pouvoir dramanien là, qui fait que je ne fais plus import-export. J'étais parmi les importateurs de voitures en Côte d'Ivoire. Il faut demander, renseigne-toi aussi moi. Hein. Ton ministre connaît Amadou là. Je passe sous le contrôle du B52 ici là. Il m'a invité ici à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour parler avec moi à faire des importations de voitures, limitation de l'âge des voitures là. C'est moi qui ai organisé ça ici. Donc renseigne-toi sur moi. Et certains même disent que c'est pour ça que moi j'ai quitté Draman. Mais c'est faux. Donc là, moi là, je ne suis pas un vagabond. Hein. Je suis un bosseur, ok? Et pourtant, gouverne, j'ai une entreprise. Moi, j'ai une entreprise. À mon nom, ici en France, ici. Ok? Je travaille, j'ai une entreprise. Donc, je ne suis pas... J'ai 2 entreprises même. Je vais te dire ça, putain, gouverne. Donc, je ne suis pas un vagabond. Je ne connais pas ce qu'on appelle chômage. Ça me fait presque 21 ans en France. Je ne connais pas ce qu'on appelle chômage. Les gens disent dans les commentaires que tu es un voleur dans les métros. C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est pas grave. Je vais te dire, pourtant, gouverne vous qui faites dans les commentaires, là, je n'aime pas ça. Hein. Laissez le monsieur parler. Et pourtant, gouverne aussi, je ne connais même pas bien les métros. J'ai emprunté les métros ici dans cette période de 7 mois là. Parce que je n'avais pas tous mes papiers. Et quand j'ai été régularisé là, automatiquement mon permis, ils ont changé. Ma première voiture, c'était une Super 5. Et ensuite, Clio D. Ok? Pour ta gouverne. Je ne connais pas trop les métros. J'ai fait 7 mois seulement de parcours en métro. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Ok? Voilà. Pour ta gouverne. Je ne suis pas milliardaire, mais je ne commande personne. Ok? Et je t'apprends aussi que moi, là, ce n'est pas pour me lancer des fleurs. J'ai un immeuble à Abidjan. Je te dis ça aussi. Voilà. Donc, faut pas minimiser les gens. Ok? Tu as dit qu'on a volé tes terrains. C'était qui? Voilà, j'aime bien. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. Actuellement, ils sont en procès avec eux. Ils sont en procès. Depuis 2009. Tu peux nous réduire le nom de la société là? Je vais noter. Mais j'ai dit Mastor. C'est une société de l'État? Mais c'était une société privée. C'est l'État qui a racheté la société avec toutes ses actions. Et l'État doit nous indemniser. L'affaire dure depuis 2009. Actuellement, où je te parle là, tu connais Sorobat ou bien Sororoute là. Il y a une société là, ils font les routes là. Soro quoi là même là. J'ai oublié le nom de la société. C'est une société, je ne sais pas si c'est Sorobat ou bien quoi là. Ils font les routes en Côte d'Ivoire. Sorobat. Comment on appelle ça? Vas-y, je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Voilà, Sorobat, voilà. Donc, cette société-là, elle, quand j'avais encore la chance d'aller en Côte d'Ivoire, elle était installée
à côté de mon terrain que j'avais bâti. J'ai fait la fondation jusqu'à la dalle. Écoute-moi bien, jusqu'à la dalle. Quand le problème est survenu, l'État de Côte d'Ivoire a récupéré toutes les actions de la société Maxor. J'ai en ma possession l'acte notarial, si je peux appeler ainsi, des 2 terrains. Il y a tu vois le rond-point de CNPS là. Il y a un immeuble à la montée là, quand on dit immeuble de Mas Gradel ou bien qui là, je sais pas quel joueur là. Quand tu prends cette route là, CNPS là, il y a un rond-point devant. Il y a un autre site là-bas, j'ai un autre terrain là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, de 2009 jusqu'à aujourd'hui là, nous sommes encore en procès. L'État de Côte d'Ivoire ne nous a pas encore indemnisés. Ils nous ont pris nos terrains en excuse-moi, tu as dit de quelle année? 2019 ou bien 2009? J'ai dit 2000. Mon terrain, je l'ai acheté en 2009. Alassane est venu en 2010. 2011, 2012, le problème a surgi. Ils nous ont tous arraché nos terrains. Sous prétexte que Ado est venu en 2011, s'il te plaît, 2011. Oh, j'ai dit Ado est venu en 2010. Il s'est installé en 2011. Tu ne peux pas me faire l'histoire, champion. Il s'est installé en mai 2011. Mais l'élection s'est passée en quelle année? C'est pas en 2010, octobre? Voilà, c'est de ça on te parle. Ah, mais il a pu pouvoir ça ou même. Oh, ils ont proclamé en quelle année sa victoire? Dis-moi. C'est pas parce qu'on a fait 3 mois de panel. Il y avait 2 présidents à cette oh, mon cher. Moi, je t'ai dit, il y avait 4 présidents, il y avait 5 présidents. Ado a été annoncé en quelle année? Qui t'a nommé année? général même toi là? Ma chérie, moi, je ne m'adresse pas. Tu sais, les moineaux et puis les aigles ne volent pas ensemble. OK? Il faut te calmer en bas là-bas, s'il te plaît. OK? Il faut te calmer. Makoso a dit tout à l'heure là que lui n'a pas affaire aux... comment on appelle ça? Aux petits poissons là. Comment on appelle? J'ai oublié le nom. Les alevins. Les alevins, voilà, c'est ça. C'est le nom scientifique des petits poissons, les alevins. Moi là, je ne vole pas. Je suis un aigle. Moi, je ne vole pas avec les moineaux. OK? On ne boxe pas dans la même catégorie, madame. Donc, prenez votre calmant, s'il vous plaît. On va arriver à votre niveau. Mais pour le moment, là, c'est dans la cour des grands. Non, Ahmed. Maintenant, pour tes 2 terrains, vous êtes en procès. Qu'est-ce que nous, les influenceurs, on peut faire pour te soutenir dans ce combat? Non, il faut dire à l'État de Côte d'Ivoire de m'indemniser au plus rapidement possible. Tu es le seul, mais vous êtes nombreux. Mais on est nombreux. Est-ce que vous êtes mis en collectif? Vous avez pris un avocat? Quel collectif? Est-ce qu'on a eu le temps de ça? On dit quelque chose, on dit que l'État... Non, l'État dit qu'on possède nos terrains. C'est pour nous. L'État reconnaît. Nous, on est parti en procès pour évaluer la valeur des terrains. Est-ce que vous comprenez? C'est pour évaluer la valeur de ces terrains-là. Maintenant, comment un procès peut durer avec l'État? Ce n'est pas des individus, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Peut durer avec l'État jusqu'à X années. Comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre? Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est trop. Mais moi, je ne peux pas parler parce que quand je vais parler, ils vont encore résumer encore mon intervention. Ils vont dire, ouais, comme je suis dans l'opposition, il va incriminer Alassane. Alors que c'est un problème personnel parce que je suis dedans. C'est la même chose avec l'histoire des voitures là, des 5 ans là. Quand il a essayé de dénoncer là, on a dit non, tu es un soroïste, voilà, ou bien tu défends Soro, blablabla, blablabla. C'est pourquoi je ne parle pas. Parce que je sais qu'un jour le soleil va se lever. Parce que si le 8 devient, si le 9 devient, si le 6 devient... Le soleil aussi ne se lève pas vite, hein, Joe. Oui, le soleil là, c'est déjà levé aussi. On a fait 18 années d'opposition, champion. 18 ans d'opposition. Nous, on a fait 5 ans d'abord, c'est pas grave. On a cardio. Quel parti même? Ahmed, tu es de quel parti, pardon? Si on est encore jeune. Il soutient Soro Guillaume. Je comprends tout maintenant. Ça n'a aucune importance. Donc, ma cause, c'est pour te dire quoi? T'as dit... C'est pour me dire qu'il y a des problèmes de terrain en Côte d'Ivoire. Oui, il parce est du parti du ventre. Il y a des problèmes de terrain en Côte d'Ivoire. Non seulement ça, il y a des dignitaires de ton parti là qui sont à la solde de ça. On doit les dénoncer. On doit les dénoncer. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Tu ne peux pas dénoncer Mme Dominique Ouattara. Tu ne peux pas le faire. Aïe, toi, tu as la preuve que Mme Dominique Ouattara est impliquée dans l'affaire des terrains. Tu ne m'as pas donné la preuve. Elle est en Côte d'Ivoire ou pas? Tu as les papiers de la société où son nom est marqué. C'est pas grave. Est-ce que tu peux me montrer les papiers de la société avec son nom? Non, on est en procès avec qui? C'est pas l'État de Côte d'Ivoire. Champion, je sais que tu es très intelligent. Mais, tu vois, c'est très difficile, même si tu te diriges à un avocat de diable là.
au tribunal. Non. Là, faut pas dire ça. Le temps, faut pas dire. Non, faut pas tout dire le monde ça. le sait. C'est un secret de professionnel. C'est un secret. Alassane Ouattara est le meilleur président. Faut pas dire ça. Oui, pour toi. Pour toi. Il est le meilleur président. Mais ce qui est vrai pour toi là, c'est pas forcément vrai pour nous. Mais pour toi là, je n'ai pas encore les projets qui peuvent me convaincre. Faut me convaincre. Séduisez-moi avec vos projets. Mais champion, moi c'est un électeur. Moi, je ne vais pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Tu comprends? Moi, mes DG sont ouverts. Moi, je vois clair, champion. Ouais, mais le président. Moi, je vis dans le pays là ici. Moi, je vois clair. Le président Guillaume Soro, il vient de soumettre 2 projets de société au peuple ivoirien. Maintenant, après, je ne peux pas te forcer, t'obliger. Et puis, on n'est pas informé, le peuple n'est pas informé. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit que je ne peux pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Non, moi, je ne dors pas, moi, ici réveillé. Donc, il faut aller sur la page GPS. Il va t'imprégner de ces différents projets-là de société. Du président. Mais pourquoi ne pas donner à Johnny Pacheco pour qu'il parle un peu de ça aussi? Non, Johnny Pacheco, c'est un citoyen normal comme toi et moi. Voilà. C'est un citoyen normal. Maintenant, là, nous, là, on est parti politique. Dont le financement vient du Burkina, hein? Mais après, vous pouvez l'interpréter comme vous le pouvez. Hein? Ça relève de votre imagination et de votre vision. Mais Soulé, toi-même, dans cette affaire du Burkina, là, on te paye combien à la fin du mois? Il paraît que vous n'étiez pas trop d'accord. Il y a diversion aussi. Donc, Makoso, tu sais très bien que notre ministère, là, hein? Le ministère de la construction est un ministère pourri. Justement. Donc, si il faut démettre ce ministère. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Donc, si on est d'accord avec ça, il faut accepter le cri de cœur, le cri d'alarme. Oui, non, tous on accepte ça, mais c'est pas ado. C'est pas ado. C'est pas ado. Il faut l'accepter. On doit expliquer au président que nous ne sommes pas contents du ministère de la construction. Mais on va prendre la faute du ministère pour mettre ça sur la tête du président pour un problème quasi depuis 2009. Le président qui ne connaît pas le problème de ses citoyens. Mais il connaît, c'est nous qui donnons les citoyens. C'est nous qui donnons l'informer quand il y a eu le problème de l'inondation au stade. Makoso, calme-toi. Est-ce que tu sais que le même individu dont tu parles, il a créé le même désordre à la poste de Côte d'Ivoire? Est-ce que tu sais ça? Le même gars, le même. Et aujourd'hui, il a créé le même prédateur. Donc, mettons-nous ensemble, menons le combat pour dire au président qu'on veut un nouveau ministre de la construction. Non, mais il faut régler d'abord les problèmes de l'immigration. Il faut régler d'abord. Mais ça, il faut qu'on ait un ministre qui soit capable de régler. En général, oui, je peux avoir une motion. Vas-y. Les terrains qui sont vendus là, les terrains dont il y a les litiges là, qui revend les terrains là, est-ce le président Ado qui reçoit l'argent des terrains vendus ou c'est comment? Qui vend les terrains au juste? On veut savoir. Je peux répondre? Oui. Maintenant, moi, je suis en train de te donner un cas particulier là, dans mon cas personnel. Je te dis, nous, on n'a même pas de problème avec un individu, on a un problème avec l'État. Comment tu expliques ça aussi? Comment avec l'État réclame son terrain, l'État de Côte d'Ivoire, le terrain lui appartient ou bien c'est comment? Faut nous expliquer. Mais je t'ai expliqué, c'est parce que tu m'écoutais. Non, il n'a pas bien compris, il faut bien m'expliquer. Tu m'écoutais seulement sans vouloir me comprendre. Il faut bien m'expliquer et comprendre, Ahmed, pardon. Quand c'est comme ça, c'est Sisyphe. Okay. Je viens de te dire tout à l'heure, dans mon intervention, hein, que nous là, on a problème avec l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait une entreprise là-bas, Mark Store. Il appartenait à M. Djigbenou. C'était une entreprise immobilière. Ce monsieur-là, il vendait les terrains en Côte d'Ivoire. Et comme M. Ouattara est venu au pouvoir, le coin là, les sites qu'il avait là, c'était des vrais sites stratégiques. Donc, on ne sait pas par quelle alchimie, l'État de Côte d'Ivoire s'est accaparé de cette entreprise pour dire que cette personne n'était pas bien ou bien il avait fait des choses, je ne sais pas. Et l'État de Question, pardon, Ahmed. Là, tu as dit quelque chose d'important. Oui. Tu as dit qu'il y a un monsieur qui vendait des terrains et quand l'État, le gouvernement de Ado est venu au pouvoir, ils sont venus s'accaparer les terrains, dire que le terrain est à eux. Ok, maintenant moi... Non, ils n'ont pas dit que c'est à eux. Ok, moi j'aimerais te poser une question. C'est selon... Le monsieur qui vous a vendu les terrains là... Il faut qu'on se comprenne. Avant de me poser la question, il faut qu'on se comprenne. Ok, explique alors. Selon les indiscrétions, ce monsieur aurait vendu l'entreprise. Est-ce que vous comprenez? Il aurait vendu l'entreprise à X personnes. Mais nous, on nous a fait croire que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a acheté. Tu vois? Mais c'est pas la réalité. Oui, mais nous, on sait qui est derrière.
Qui? Vous savez qui est derrière m'attaquer la personne là en direct, Oui, mais directement? sauf qu'on n'a pas de preuves. Ah, tu vois. Justement, c'est pourquoi j'ai dit, est-ce que tu as vu ici? Est-ce que tu as vu ici, il a accusé quelqu'un? Parce que Ahmed, attends que je t'explique. J'ai dit c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a le problème. Ok, attends, je te dis quelque chose. Les terrains que aujourd'hui les gens se plaignent là, c'est nous-mêmes, nos frères, nos propres frères, nos oncles, nos grands-pères, nos papas, nos tontons au quartier là, qui vendent les terrains là à plus de 20 personnes. Et quand il y a litige sur un terrain où il y a 20 personnes là, vous voulez que l'État fasse quoi? Vous voulez que l'État fasse comment? Oui, mais sauf que... Ça prend du temps, ça doit faire des enquêtes. Sauf que... Ça doit faire des enquêtes, c'est pas l'État qui encaisse l'argent des terrains. Sauf qu'il n'y a pas de crime parfait. Vous voyez, ces innombrables personnes là, dont on leur vend ces terrains là, et tous ont des documents. Et ces documents là, c'est bien des documents qui sont datés. Donc, il y a une traçabilité. Mais comment ça se fait que des individus, ils ont une autorité quelconque, parviennent toujours à gagner des procès contre certains de nos frères qui sont moins nantis? C'est le constat net qu'on a fait. Là d'où je demande à ce que le PMM là, il chasse même le ministre de la Construction et tout. Voilà, donc vous voyez qu'on se parce que déjà là, il y a fraude. Voilà. Si des gens sur un terrain qui est déjà vendu et des gens arrivent à falsifier ces papiers-là, ces gens n'ont pas leur place dans le gouvernement. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais venir accuser l'État, venir accuser le président de la République de ce genre de forfaiture-là que vous êtes en train de raconter là, je ne suis pas d'accord. Bon, deux choses, je vais te dire deux choses. Pourquoi nous on accuse l'État? Parce que l'État est garant déjà de la population. Quand nous, on est tous désespérés, on est désemparés là, notre dernier rempart, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit venir à la rescousse. Et quand l'État ne fait rien, donc nous, on ne peut pas accuser quelqu'un. Moi, par exemple... C'est votre cri de guerre, alors, on a compris. Moi, je ne peux pas... Moi, j'en viens. Écoutez-moi, s'il vous plaît, rapidement. Oui. Alors, John vient de me donner la modération du panel. Je vais vous demander à vous tous de vous calmer. Ok, monsieur le général, faut chuter rapidement et puis on va passer la parole. Depuis qu'on donne la gestion d'un panel à un voleur, un corrompu, un gars qui vient, un gars qui vient en Côte d'Ivoire, il vient faire maman pour avoir son passeport. Tu es mauvais. Pourquoi tu voyais comme ça? Non, Ahmed, ton combat là, sur moi, j'étais bien écouté, tu as raison. Il faut noter ça, Master du Bélou là, il faut noter. Et tu vas voir qu'on a un procès. Et non, fin 2022 là, ils nous ont envoyé des documents pour dire nous on n'a qu'à évaluer nos terrains. Ça là, c'est pas autre chose encore. Ils vont vous payer, ils vont payer. Mais quand? Un siècle après? Ou bien quand je serai... Non, tu sais, il faut savoir pousser, il faut la communication surtout. Moi, je les... étant en exil quoi. Non, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans l'affaire là, vous devez avoir un avocat commun. Et puis on a fait maintenant une bonne communication pour qu'on vous paye. Moi, je suis pour le peuple. Moi, je défends la voix des sans-voix. Je veux la défendre de façon légale. Je ne veux pas dans les manipulations, non. Mais dans le respect. Tu sais, quand tu viens voir ton père et puis tu dis, ouais, moi, depuis matin, je n'ai pas encore mangé, moi, je n'aime pas ça. Il va te gifler. Mais quand tu viens, tu dis, ah, papa, je t'aime beaucoup, hein, mais papa, vraiment, le cuisinier, là, vraiment, il fait bien, il travaille bien. Mais depuis matin, il ne m'a pas encore servi autre. Le papa met en colère. Tout dépend de la manière de demander. Le chef n'est pas méchant, mais ça dépend de la manière qu'on demande. Mais Makoso, on ne doit pas plaider pour se rendre justice? Non, je dis, il faut savoir plaider pour attirer l'attention de l'autorité publique. Non, s'il vous plaît, c'est bon. Je vais chuter pour dire que voilà mon problème avec l'État de Côte d'Ivoire. Ça sera réglé. Pensez à nous autres, hein, ça fait plus d'heures qu'on est là, on n'est pas venu pour courir quand même. C'est pour ça que j'ai voilà, depuis tout à l'heure, tout le monde est monté, m'a trouvé là, ils ont voulu parler avant. Bijou d'Afrique, vas-y, non, mais laisse-le, il va chuter d'abord. Ok. Non, il a chuté, Bijou d'Afrique, il a chuté. Parce que après, ça serait... Merci beaucoup, général, merci beaucoup. Bijou d'Afrique, vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup. Makoso, puisque nous y sommes, tu vois, j'ai une femme là, une Camerounaise, qui a essayé de contacter un peu les gens au niveau du pays, contacter aussi ici comme les marmailleurs là, Taliban Choco, et puis elle a contacté aussi Kokora et Zasso, etc. Les gens n'ont même pas réagi. Cette femme, elle a ouvert deux bars à cigares en Côte d'Ivoire, donc bar à champagne. Et
un temps, elle devait quitter le pays. Attends, je te fais écouter, c'est mieux. J'aime pas trop. Oh là. Écoute, hein. Je suis vraiment à bout. Je me suis fait spolier de mon établissement en Côte d'Ivoire parce que j'aurais fait confiance à quelqu'un de malveillant et qui m'a spolié de mon établissement. 2 ans de procès, malgré les décisions de justice, la personne n'a pas bougé. Et pour finir, la personne a tout volé dans mon établissement. Elle a tout volé en complicité avec mon propriétaire. Donc, je ne dors pas, je suis à bout. Je suis à bout, je suis à bout. Je suis à bout. Vraiment, je suis à bout. Je vous assure, je ne dors plus du tout. J'ai créé mon établissement, je l'ai ouvert en 2019. Je lui ai fait confiance. Il n'y a même pas, il y a quoi, 2 ans et demi? Même pas 1 mois après, il a tout changé. Il a usurpé mon identité. Et il me dit, ça ne va aller nulle part. Est-ce que vous pouvez supporter ça? Est-ce que vous pouvez supporter ça? La dame actuellement, elle est où? La dame actuellement, elle est à Paris. Elle a tout perdu. Tellement qu'elle a tout perdu. Elle est en instance de divorce parce que son mari n'a pas supporté. Et mais elle dit qu'ils ont rendu des décisions de justice en sa faveur. oui, j'ai tous les papiers. J'ai tous les papiers. Et le dossier actuellement, il en est où? Décision de justice, elle a gagné. Le mec, il a fait appel, elle a encore gagné. Il est allé en cassation, elle a encore gagné. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé tout son bar. Et tu vois la vidéo que j'ai publiée là, il s'appelle, attends, je vais te mettre le début pour te montrer son nom. Il s'appelle Cheikh, attends, je te montre son nom, parce qu'il est en photo avec toute la panoplie, voilà, du pouvoir ivoirien. Il s'appelle Cheikh Dieb Kil. C'est un peintre d'origine malienne qui est en Côte d'Ivoire. En tout cas, il est en France. Il fait les va-et-vient en Côte d'Ivoire et il connaît les gens du pouvoir. C'est ce qu'il a dit à la femme, qu'il connaît les gens du pouvoir, que lui, là, ça va aller nulle part. Ça veut dire tellement ça va aller nulle part, là. Il a fini par casser tout le bar l'intérieur, il a tout vidé. Tu comprends? Alors que la femme, elle a investi plus de 40 millions dans son business. Tu comprends? Voilà. C'est une Camerounaise, elle est déçue. Et pourtant, c'est le président Ouattara qui a appelé les gens pour dire que il fallait venir investir en Côte d'Ivoire, c'est l'émergence. Cette femme est partie investir, elle a tout perdu. Je ne parle pas pour rien. J'ai tous les papiers de justice, elle m'a envoyé tout. Tu vois, Taliban Chocolat. Et le nom du bar, c'était quoi? Tu peux même taper sur... moi, je vais simplement que tu me... Demande à la dame de me contacter. Moi, il pense en charge, ce combat-là. Voilà, parce que... Parce que ce que je sais, c'est qu'en Côte d'Ivoire, personne n'est au-dessus de la loi. Je te dis, il y a tous les papiers. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il connaît parce qu'il est proche du pouvoir, il peut faire du n'importe quoi pour saluer le nom du président de la République. C'est pas possible. Moi, je connais des ministres, quand tu les appelles, même pour leur dire, ah, j'ai tel frère qui a un problème au niveau de la justice. Eux-mêmes te disent, mon frère, si le président apprend qu'on s'est mêlé d'une décision de justice, on perd notre poste. Donc, ça m'étonne aujourd'hui qu'on me dise que non. Donc, donne-moi le dossier, moi, il fait le palap. Voilà. Son truc, c'est... Il faut dénoncer. Le bourgeois. Elle a un bar qui s'appelle le bar s'appelait le bourgeois. Tout le monde connaît. Voilà. C'est un truc qui bougeait vraiment au niveau du pays. Voilà. Et ce type-là, franchement, moi, là où ça me touche, c'est que c'est une Camerounaise qui a vécu en France, qui allait investir. Son truc tournait bien. Donc, un temps, elle voulait revenir en France. Elle a voulu bien faire. Elle lui a dit, je te confie le bar. Tout ce que je te demande, là, je te demande pas beaucoup. Donne-moi 1 200 000 par mois. Le reste, là, tu gardes. Tout ce qui est alcool que tu as besoin, là, je vais te mettre en contact avec les gens. Tu auras tout. Dès qu'elle est partie, là, il a envoyé 0 franc. 0 franc. Tellement elle est revenue, pas 1 franc. Elle a traîné en justice. Tout le peu qui lui restait là, elle a mis ça dans l'affaire de justice. Le mec l'a fait tourner en rond, jusqu'à il a tout cassé. J'ai tous les photos, tous les vidéos, tous les trucs de justice.
Chaque Et qui jour, moi on inbox pleure et puis on va femme. parler de ça. Voilà, On va régler comme ça. tu dis, Voilà. comme tu dis, comme c'est toi qui connais le pouvoir, comme tu dis, tu peux là. Mais mon frère, on parle d'homme à homme, hein. Voilà, on parle d'homme à homme. Si moi, je rentre dans Moi, ton je inbox, ne c'est peux pour pas rien. régler le problème de justice, mais je peux au moins donner ma voix pour dénoncer. Non, le problème la de justice, recevoir ça y est, elle a officiellement. déjà gagné. Si elle a gagné, que le monsieur a détruit, on fait l'inventaire, va payer. Soit elle va aller en prison pour destruction de biens d'autrui. Il a dit ça va aller nulle part, même malgré la décision du juge, rien. Je te dis, cassation, rien. Je te le dis, tape sur Internet, ça s'appelle, tu vas le voir, c'est un peintre. Maintenant, tu nous demandes à nous passer à maintenant la télé en Côte d'Ivoire. Tu dis à ce qu'on s'engage dans ce genre de dossier, non, on va s'engager dedans. Voilà. Voilà. Tu as Maintenant, compris? si on doit nous arrêter, on nous arrêter. Tu as compris? Comme tu as parlé. J'ai compris. Moi ma prise de parole là, je vais l'arrêter sur ça. Comme ça, on parle d'homme à homme. La parole d'un grand, grand homme de Dieu, c'est important. Donc, non, moi, on témoin. aime ces gens de combat. Moi, j'aime ces gens de combat. Je veux maintenant donner ma voix à ces gens de combat, pas dans les invectives. Makoso, Comment on fait pour qu'elle rentre directement en contact avec toi? Mais écris-moi déjà en inbox, moi je m'abonne à toi, je suis abonné à toi. Voilà. Écris-moi en inbox, puis tu as même mon contact privé sans problème. Merci. Bon, merci tout le monde. Et puis, bonne continuation. Je rentre dans ton inbox, Makoso. Moi, je suis un homme de parole. Merci. Est-ce que le président a parlé? Je n'étais pas présent. Est-ce que... Non, il n'a pas encore parlé. Il n'a pas encore Est-ce que lui, il n'a pas encore parlé. Ce sont toutes les paroles. Ok, d'accord, vas-y. Si le président est là. Ok, s'il n'est pas là, bon, qu'il est là. Il est là. Problème, donne la parole à qui tu veux. Non, vas-y, c'est toi, c'est ton tour. Non, vas-y, ok, merci beaucoup. Non, c'est ton tour en fait, c'est ton tour, on t'appelait. Non, moi, j'ai pas de souci, t'inquiète pas, j'ai les cardio pour soutenir pour supporter c'est ton tour, your turn, let's go. J'aimerais savoir, KGB, bon, non, avant de commencer, la politesse voudrait bien que je puisse